les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, aujourd'hui, on poursuit sur l'épisode 2, si je puis dire, 2 et puis 5, avec celui-ci que je vais vous présenter. Il se trouve que nous avons le numéro 2 de la série Altaïa, dans la maquette, dans la construction de la maquette de Kit, comme vous avez pu suivre dans le premier numéro, dans la première vidéo que je vous ai présentée, avec l'ensemble des équipements, ou je dirais de l'attirail nécessaire pour pouvoir monter éventuellement une maquette et qui sera peut-être éventuellement nécessaire pour l'évolution de la maquette. Et en même temps, je vous ai présenté bien sûr le capot de Kit, qui était le premier module qu'Altaïa nous présentait et qui va bientôt se paraître dans les kiosques et qui nous a été offert à nous, les partenaires. On a reçu 5 premiers exemplaires, voilà pour tout vous dire. Et donc on a la chance et l'honneur de pouvoir vous présenter ces 5 premiers exemplaires. Et en l'occurrence, c'était le capot, le premier que je vous ai présenté. Et à la fin, je vous l'ai présenté et je voulais même comparer au vrai capot de Kit que j'ai. Donc la réplique, mon Kit à moi. J'en profite donc par l'âme de Kit, ce que j'appelle moi c'est son âme, ni plus ni moins, c'est son scanner. Donc là, on aborde le nez, le front nose, comme on dit aussi, le pare-choc avant de Kit, qui est décomposé, donc comme vous le voyez ici, par son pare-choc, par le verre du scanner, le verre rouge qui bien sûr qui le démarque et qui a été voulu par Glenn Larson depuis l'époque de Galactica avec les Cylons. Vous voyez ce petit symbole rouge qui était sur le casque des Cylons, ou des Cylons en français, des Cylons. On avait donc la base du scanner qui est ici. On a les boîtiers des feux du côté gauche qui sont par 3 exemplaires. Donc là, on va avoir une seule partie à monter, qui sera le côté gauche, bien sûr, du pare-choc. On a bien sûr les montures qui sont ici, et ensuite les supports, les verres qui sont ici, les supports, les montures et les verres. Donc on a bien sûr toujours fourni les vis, et puis voilà, on attaque, hein, on va commencer ça comme le précédent. Il y aura bien sûr sur la seconde partie, alors là je vous le montre comme c'est composé. Donc il y a un boîtier pile. Alors comme j'avais au hasard des piles, donc peu importe la marque, là je sais même pas ce que c'est, j'avais même pas. On avait ça à la maison, c'est pour vous dire. Donc ce sont des petites piles format mini. Alors je sais, c'est des LR03 AAA. Donc c'est le format nécessaire qui sera utile pour ce petit boîtier, comme ça vous le savez. Et donc ici à l'intérieur, on a bien sûr les LED nécessaires qui vont pouvoir s'appliquer ensuite sur le scanner et pouvoir activer le scanner pour que Kit puisse vivre et bien sûr représenter le Kit que l'on connaît avec son capot et le pare-choc avant. Voilà, sans plus tarder, je vais ouvrir tout ceci, étaler les pièces et puis on va démarrer le montage en temps réel bien sûr, parce que je maintiens. On va continuer avec le tournevis qui nous a été fourni. Bien sûr, le X-Acto qui va me permettre de découper, comme je vous l'avais dit, dans la première mouture, tout autour pour garder la carte intacte. Et en même temps, on gardera les plastiques en parfait état. Donc, je vous dis à tout de suite et on poursuit pour le montage en temps réel. Allez, à tout de suite. Et bien, voici toutes les pièces étalées. Nous y sommes. Tout est là, le compte est bon. Nous avons bien sûr les petites pièces, les petites vis à ne pas perdre, elles sont toujours numérotées AM, AP et GM dans celle-ci. Donc j'ai répertorié pour le kit numéro 5, ce que j'appelle notre petite aventure numéro 5, on verra ça après, AP, BP. Bien sûr le boîtier est là, avec, il y a un petite annotation C, on n'y touche pas. Et vous voyez ici un bras. Donc je pense que c'est un bras soit de suspension qui sera donc plus tard, ou qui servira plus tard dans la série, enfin du moins dans la série de cette belle aventure. Et nous avons ici un circuit électronique même, avec
bien sûr les LED qui serviront en appui au scanner. Alors, ici, bah écoutez, il est plutôt lourd, belle facture, du même acabit que le capot, hein, vraiment, plutôt sympathique, vraiment. Alors là, on va essayer de le détailler dans un premier temps. Vous voyez, ici, les ouvertures, il n'y a pas de grille. Alors, pour comparer, on va déjà commencer à parler des différents nez qui existent dans la série de K2000. Il existe le nez fermé complètement, puisqu'ils avaient mis pour la K2000 d'exposition sur les différents salons, ils avaient mis une grille fermée, ce qui était plutôt une sorte de plexiglas fermé qu'on retrouvait. Donc on ne voyait pas l'intérieur des anti-brouillards ou des feux de longue portée de kit. Il y avait aussi 2 petites grilles ou 3 petites barres de grilles que vous retrouverez ou que j'ai au moins sur ma kit à moi, et avec parfois 3 feux longue portée ou parfois 2 feux de longue portée. Et sur la première saison, ce que l'on voyait, c'est qu'ici il y avait une ouverture avec des feux ici de ce qu'on appelait les clignotants ou les veilleuses. Et ici, il y avait une sorte de, comment dirais-je, petit plastique, pour vous situer, qui se positionnait par-dessus, plastique noir. Vous voyez, une sorte de déflecteur qui se positionnait ici et qui venait prolonger la forme. Donc ici, on voit bien ils vont les mettre. Donc on fait bien référence au pare-choc, au nez de kit de la première saison, donc qui correspond au nez du kit que j'ai. Et on va pouvoir comparer ensuite les deux avec le nez du kit que j'ai. Voilà, donc ce sera très très bien justement. Et on va commencer avec la pièce du support des feux qui est ici et qui nous demande d'installer juste là sur la partie gauche de kit. Alors, on va commencer à essayer de la fixer avec, bon déjà on va prendre la vis qui correspond, c'est une vis AM. Alors allons-y. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment, comme vous souvenez certainement du capot, quand on l'a monté, du travail qu'ils avaient fait dessus, de la ressemblance. Et je pense qu'on s'avance du moins dans ce sens d'une réplique, du moins d'une voiture, d'une K2000 qui est vraiment plutôt ressemblante, même très pro. Alors je pense qu'ils ont dû prendre un modèle d'un passionné peut-être américain, peut-être quelqu'un qui puisque vous savez qu'aujourd'hui il n'existe plus de kits existantes, il existe des modèles du moins exposés dans des musées. Alors attendez, cette petite partie, je vais essayer de me concentrer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, et comme je vous l'ai dit, j'ai des pattes d'éléphant, souvent, et heureusement qu'on a une partie qui est aimantée, enfin que le tournevis est aimanté, ça nous permettra de... Voilà, on y arrive bien. C'est toujours les parties les plus touchy, je trouve. Voilà, ça nous donne ceci. Vous voyez, le support des feux, ils expliquent avec l'ergot le plus court du côté gauche à l'intérieur du pare-choc avant. Donc voilà, c'est un support de feu. Et on va commencer tout doucement à fixer les 3 verres sur une monture. Et ainsi de suite. Et puis on verra. Donc là, on est sur la partie, bien sûr, gauche, qui apparaîtra donc à gauche du feu. Donc on prend ensuite les montures qui se retrouvent dans cette position. Vous voyez bien. Mais c'est très très bien illustré au niveau des croquis et des dessins qu'il nous donne. Alors il faut juste faire attention. Moi, ce qui me tracasse sur ça, c'est la position des verres qui nous sont donnés. Donc on va aller dans le même sens. Je vais juste regarder derrière. Voilà, c'est ça. Donc les verres sont creux. Le creux se positionne à l'intérieur. Vous voyez, les 2 trous sont ici. Et le creux à l'intérieur. Le verre est ici plat et creux ici. Donc on va reproduire la même chose de tous les côtés. Comme ça, c'est fait. Pour les 3. Mais vous savez que de toute façon, même si un jour on se trompe ou vous vous trompez, vous savez que vous pouvez rectifier le tir
et repositionner tout ça. Ensuite, on prend 2 vis donc AP. Donc les AP, ce sont celles-ci. Donc je vais refermer les AM pour le moment. On les positionne toujours à côté, hein, je ne se perds pas. Sur le plan de travail, je vais me permettre de faire quelque chose en attendant, si vous voulez, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas fait sur le capot de kit. On va le faire maintenant, tout de suite. Ce joli nez de kit, il fait 20 cm de largeur. Donc ça vous donnera une idée. Un bon 20 cm. 20 cm 3 même. 20 cm 3. Donc c'est pas négligeable. C'est quand même quelque chose de costaud. Bon, je recommence. J'ai une petite coupure intempestive de ma fille. Comme quoi, le direct, c'est aussi ça. J'en étais où, du coup? Voilà, qui revenait. On repositionne ici. Et les vis, donc, AP. Alors, allons-y. J'avais besoin d'un masque. C'est vrai que il faut vous protéger. Justement, on est dans la période. Donc, il faut le dire, on ne le répétera jamais assez. Donc, je suis parti, lui, donner un masque. Donc, nos petites vis AP, qui se fixent sans souci, pas besoin de forcer. On se rend compte, bien sûr, que tout est vraiment bien adapté. Il n'y a pas de, je dirais, de coin ou de trous mal adaptés qui se, vous voyez, qui se rejoignent pas, du moins. Pas de défaut. C'est pareil sur les chromes. Les chromes sont bien, vraiment bien posés. Enfin, il n'y a pas de défaut. Ce que je vois, moi, parfois, souvent sur des objets. Alors, j'ai plein d'autres figurines, autres jouets, véhicules ou autres. Parfois, les chromes sont, comment dire, sont parfois abîmés ou ne tiennent pas la longueur dans le temps. Espérons. J'espère que ça ne me fera pas médire. Mais je souhaite que dans le temps, ces chromes vont durer. Après, c'est vrai que là, pour cette partie, on ne les distinguera pas beaucoup puisqu'ils seront exposés du moins sous pare-choc. Donc c'est vrai que ça se voit pas trop. Mais pour la face visible comme celle-ci, on ne sait jamais. Donc espérons que ça tienne dans le temps. Donc comme vous voyez, les 3 parties se vissent plutôt bien. Donc là, tranquillement, hein. On a toujours ces petites vis AP. On continue et on continue. On a donc 2, 4, 6. Il faut prendre son temps. Voilà, ça se visse plutôt facilement. Et il y a encore des vis, hein, il en reste. Donc ne pas avoir peur. J'espère que quand... alors je préfère le faire en temps réel, comme je l'expliquais. Pourquoi? Alors c'est vrai que certains le décomposent, le font très bien aussi. Il n'y a pas besoin de forcément le faire en temps réel. Mais ça permet de voir si moi je me trompe, je me loupe. Ça peut arriver, c'est comme ça. Et puis de voir aussi qu'on peut avoir des difficultés et à le faire... on n'est pas forcément tous des spécialistes et de voir des difficultés à monter une maquette, quelle qu'elle soit. Et même si j'ai monté ma propre K2000, ça n'empêche qu'on peut avoir des couacs sur un modèle comme celui-là. Donc ensuite, on monte le phare. Alors allons-y. Donc là, on attaque la partie sérieuse, hein, qui va entrer à l'intérieur. Donc vous avez vu, là, tous les phares sont montés. Ils sont vissés. Voilà, les 2 petites vis viennent naturellement. Donc je vous mettrai de toute façon systématiquement les plans pour que vous puissiez avoir l'accès. Et on positionne les phares avec les vis AM.
Donc tout est clair hein, de toute façon. Et je laisserai le plan systématiquement tout au long de l'aventure pour ne pas se louper. C'est plutôt bien écrit, bien précisé, et comme vous l'avez vu sur les plans d'avant, ça va. Après, il faut juste faut être bien en phase. Est-ce que je le suis? Telle est la question. Oh, pardon. Vous voyez déjà. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est d'avoir un bon éclairage. Et ce qui est mon gros défaut dans cette pièce, je suis dans mon salon à chaque fois que je fais mes montages. Et pourtant, j'ai des halogènes, j'ai tout ce qu'il faut. C'est une de mes pièces les plus éclairées. Voilà. On va déjà voir ce que ça donne sur le premier, je dirais. Regardez déjà dans un premier temps. C'est plutôt joli, hein? Alors, on a eu des discussions sur Internet, à savoir, est-ce que on est libre d'en mettre un? Est-ce qu'on est libre d'en mettre deux? Oui, regardez. Dans un premier temps, je peux me dire que j'en mets que deux. Ou alors je mets les deux plus au centre, ou les deux opposés. Donc oui, je dirais. Après, tout dépend du système, des connectiques électroniques ou électriques qui vont être fournis. On verra exactement de quoi il en retourne. Mais là, de prime abord, oui, bien sûr. On peut mettre sans souci les phares par 2, par 4. Alors je pourrais, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire, mais moi j'ai recentré les miens sur ma vraie K2000, sur ma, on va dire, kit au format 1.1. J'ai recentré les miens pour qu'ils soient au centre de mon pare-choc. En fait, vous verrez tout à l'heure, ici et là. Donc ça ne propose pas cette option sur cette maquette, malheureusement. Je ne pourrai pas reproduire ma voiture, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Moi, je suis content de le faire comme ça. Il faut aussi adapter, hein, c'est bien. Donc, je trouve ça chouette. Donc, plutôt content. Donc, on continue toujours sur la deuxième, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, c'est deuxième et troisième. On poursuit toujours avec les petites vis AM. Alors, je rappelle, pour celles et ceux qui prennent, je dirais, la vidéo en cours, les AM pour métal et P pour plastique. Voilà, donc ça se visse plutôt bien. Donc là, on est dans du métal, donc j'ai des vis AM pour métal. Et comme je le disais, grâce au tournevis aimanté, ben c'est plutôt aisé, franchement. Voilà donc notre pare-choc. Regardez comme c'est beau. C'est franchement chouette, hein. Imaginez-vous quand on aura les LED qui viendront s'introduire ici, là et là, pour nous éclairer tout ça. Ça va être génial. Surtout, comme je vous l'avais dit, avec la montre que je vous ai présentée dans la partie 1. Donc ça va être vraiment super sympa. Donc là, on poursuit avec la vitre du scanner que l'on va mettre sur les ergots qui sont juste là, en amont. Donc on va passer les ergots et la base du scanner avec des vis GM. Donc les vis GM, il n'y en a pas beaucoup. En attendant, bah, je vais remettre, ça fait partie du jeu hein, de toute façon. Regardez, il y a encore des vis en plus. Des vis AM. Donc on les remet. Ça fait partie du temps de montage. Je sais que bah, c'est long. C'est pas grave, passez la vidéo. C'est pas gênant. Ça fait partie du jeu, je le disais. Donc AM, et on passe à GM. Il n'y en a pas 36, hein. De toute façon, il y en a 3 dedans, donc vous savez qu'il en faut 2. Elles sont plus larges. Donc, on positionne la vitre du scanner ici.
comme ceci. Puis, on va le remettre en amont comme ça. Pardon. Si je suis gauche aussi, ça va pas le faire. Voilà. On va pouvoir ensuite mettre nos petites vis. Si je suis bien en phase, on va mettre la vis d'abord comme ça. C'est juste un coup à prendre. Voilà, c'est ça. Vous aurez peut-être plus de facilité. Oula, en plus je fais les choses à l'envers, c'est normal. Si je mets les LED à l'envers, parfois, des fois, on se demande ce qu'on fait. Attention, mais oui, les LED vont aller par là. N'importe quoi. Je suis pas réveillé. Ça doit être les médicaments qu'on me donne. Voilà. Et c'est parti. Voilà. On a déjà une. On va insister un petit peu plus quand même. Alors c'est le problème des maquettes, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les bons appuis. Puis moi là je suis en extension, donc je vais bien me remettre en phase. Attendez, je vais revisser déjà la petite pour qu'elle me donne un second, que ça empêche l'autre de bouger en fait. Et je vais le mettre directement sur le tournevis. Avec mes pattes d'éléphant. Est-ce que je suis dedans? Oui. Voilà. Ensuite, ça me permet de le prendre, soit de le visser ici directement. Et c'est pareil, on sait que les LED vont passer par là. On n'a plus qu'à finir de visser en quinconce. Vous le voyez là. Voilà, il faut que ce soit bien stable. Je préfère. À droite comme à gauche. Et voilà. Ça commence à prendre forme, hein. Regardez comme c'est beau. Donc ça nous donne quelque chose de vraiment sympathique. Ça, c'est normalement terminé pour cette première partie. Donc, ben, je vais bien sûr continuer, apporter les autres éléments qui sont ici. Je vais faire un peu de place et on revient pour la suite que je vous présente immédiatement. Allez, à tout de suite. Alors, voici pour la suite le fameux boîtier dont on va mettre immédiatement les piles. Donc, c'est parti, hein. On arrache tout ça à la sauvage. Je jette, j'en ai pas besoin. Et on positionne les piles immédiatement dedans. Comme ça, dans un premier temps, c'est fait. Vous voyez qu'il n'y a pas de couvercle, il n'y a rien du tout. On les met de côté, on va voir ça après. Ensuite, on a ce petit boîtier électronique. Ce sont les LED. Donc, bien sûr, on va les positionner ici. Le boîtier est plat,
Donc ne vous inquiétez pas. Il s'ajuste. En revanche, moi ici, il n'est pas mentionné le type de vis, mais on nous fournit des BP et des AP. Les BP sont beaucoup plus grosses, donc on se constate qu'il y a ici une petite ouverture et une petite ici, et deux grosses au centre qui vont venir fixer le plus gros appareil, si je puis dire. Donc, qui va venir dans l'angle. Voilà, qui va recouvrir et renforcer et protéger en même temps le circuit imprimé. Donc, on va venir dans un premier temps prendre les petites vis AP. Comme d'habitude, vous savez qu'il y en a, là on va en utiliser deux, mais il y en a toujours trois qui sont fournis. Donc, là on est sur le module 5, je rappelle. Et on va visser sur l'opposé, si je suis bien en face. Voilà. Ça se fixe plutôt bien, hein, comme vous le voyez. Et ensuite, la seconde. Pour marquer que j'ai maintenu le plan de travail du chiffon du début. Il prenait quelque chose de souple, parce que là, c'est encore de la carrosserie, c'est encore du métal, c'est épais. Protégez votre carrosserie de kit. C'est important, comme ça il n'y aura pas de regrets plus tard. Ce serait dommage parce que ou devoir acheter une maquette dans un kiosque ou je ne sais pas comment on peut la récupérer ensuite, ce serait fort dommage d'en arriver là. Ce serait, moi j'en pleurerais comme dirait l'autre. Alors ensuite on attaque les vis BP et on positionne la dernière pièce. Donc BP 2 vis bien sûr. On met la vis dans le tournevis, on retourne pour le circuit imprimé. Alors en fait, je me rends compte, vous voyez après coup comme quoi, il fallait le faire directement sur le plastique. Alors, je redévisse, autant pour moi. Il va falloir plus de doigté. Vis, petite vis. Parce que justement le plastique qui est fourni en contrefort, lui, permet à une deuxième, regardez ici, vous voyez il y a des vis, il y a des petits trous sur les côtés. Donc j'ai pas fait attention, autant pour moi, ça m'apprendra. Et comme ça, ben, vous le savez, ça vous évitera de faire l'erreur aussi. Voilà, donc je vais remettre la petite vis dedans directement, voir si on peut s'en sortir en la mettant directement. Et si je la visse comme ça, ah bah c'est tout aussi bien. C'est pas plus mal. Je crois qu'elle est dedans. Et on va ajuster la seconde. Tout en faisant attention autour. Et ça me paraît quand même étonnant. Les petites vis ne passent pas. Vous voyez? À voir. À revoir même. Est-ce que ce ne seraient pas les vis opposées, puisque elles ne sont pas marquées dessus? On peut essayer. On recommence.
Pourtant, elle se fixait bien dessus. Là, on est bien en alignement. Est-ce que j'ai trop forcé dessus ou pas assez? Allons voir. Voilà, là j'ai quelque chose. Elle semble bien alignée pourtant. Peut-être que les vis ne sont plus assez grandes. Et dans ce cas-là, je vais devoir prendre des vis différentes. C'est probable. Ouais, j'ai l'impression que ce ne sont pas les bonnes. Donc du coup, alors peut-être que je me suis trompé tout à l'heure quand je vous disais que c'était pas les... justement, pas les bonnes. En prenant les plus petites, justement, ben on va intervertir et prendre les deux opposés BP pour voir si elles fonctionnent bien, puisque là j'ai rajouté de la matière, ce qui est probable, sur les côtés. Et donc il viendra, oui, certainement s'aligner au centre pour fixer le reste. Comme quoi, la logique n'est pas forcément la même. Je vais y arriver. Comme on dit, c'est qu'une question de volonté. Voilà. Donc là, on est bien dedans. Oui, bah, c'est effectivement celle-ci parce que il n'y a pas assez de... Il n'y avait pas assez de distance à couvrir. Donc, on recommence. Donc, je recommence. C'était la BP. Parce que moi, je n'ai pas de module ou de notice pour cela. Donc, c'est la BP qu'il fallait. Voilà, et on a bien le trou en face. Effectivement. Donc, la BP rentre bien dedans. Elles sont plus grandes. Il faut croire que certains de mes partenaires ont trouvé plus rapidement. Vous voyez, effectivement, ben là ça va beaucoup plus vite. Voilà, et ensuite, on va essayer de venir fixer les deux centrales qui vont venir renforcer la carte à puce. Oui, c'est tout de suite mieux. Vous voyez, je sais que c'est pas évident pour vous, mais deux fixations sur les opposés et les deux au centre. C'est ce que je dis, quand on a des petites vis comme ça, alors là, la microtechnologie, mais ça marche. Voilà, donc c'est bien ça. Tout fonctionne bien. Et on resserre le tout. Tout est bien aligné. Alors, ensuite, ben voilà. Nous avons donc le nez de kit, le tableau de bord, pour bientôt, avec tout ça. Regardez, c'est joli, hein? Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Et quand on va aligner le capot, alors tant que j'y suis, je vais vous mesurer le capot. On va faire attention de ne pas rayer cette partie-là. Il fait lui aussi 20 cm. Donc vous voyez, ça correspond à l'alignement du nez de kit. On repose la vis BP. Voilà, celle qui reste. Sait-on jamais.
à l'intérieur. Ici, bah écoutez, on va regarder le... Alors ici, c'est mentionné A et C. Donc on va surtout regarder comment les deux se fixent. Parce que c'est vraiment tout petit. Et là, il faut avoir de très bons yeux. Est-ce que c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Voilà. Donc, nous y sommes, enfin. Qu'est-ce que ça donne, tout ça? Vous voyez quelque chose? C'est beau, hein? Ça y est. Ça va, Kit? Non, non, tout va bien. Tu peux te présenter? Je suis le Kit 2000 de la société Knight, numéro de série Regardez comme Alpha c'est Delta magnifique. 227529. Je ne suis pas autorisé à donner l'accès de Là, on a un mobilité centrale. vrai, très, très beau scanner que l'on va pouvoir comparer, bien sûr, avec mon kit. Alors, vous êtes prêts? Allez, on y va. Je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, voilà le nez de Kit. Et franchement, c'est fort, hein? C'est plutôt pas mal, hein? La comparaison est belle. Alors maintenant, on va descendre et on va regarder dessous. Vous voyez ce que je vous disais? 3 phares, 2 phares, j'ai les barres et les déflecteurs que vous voyez juste en haut. Donc on peut tout à fait comparer la même chose. Maintenant, on va allumer tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On continue? Allez, c'est parti. C'est beau quand même, hein? Alors, ce que vous voyez derrière, ce sont effectivement des lampes halogènes d'origine, enfin ce que utilise vraiment Kit dans la série, des 55 watts halogènes. Et ce que nous avons sur le kit Altaïa, bien sûr, ce sont des LED. Le rendu ne peut pas être le même. Et bien sûr, la puissance n'est pas la même non plus. Là, ce sont 4 petites piles. Mais ce qu'a fait Altaïa est quand même très très fort. On a bien 8 LED qui nous rendent ce que vous voyez, et c'est vraiment superbe. Regardez le pare-choc et les proportions du pare-choc, elles sont vraiment très très belles. Quand on positionne tout à l'échelle, c'est la même chose. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit montage numéro 2 avec les fascicules 2 et 5 vous a plu, même si c'est un peu long et à grandeur nature, on va dire, en temps réel. Voilà, mais je vous dis donc à très très vite pour la suite, et on fera bien sûr la roue et le tableau de bord. Je vous dis donc à très très bientôt, et puis pensez à mettre un petit pouce et puis à vous abonner, et je vous dis à très très bientôt encore. Merci, bye bye. His Eminence, the Imperious Leader, will be with us shortly. His ship has landed at the